Amis de la forme et de la santé, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour partager ma vitamine, mais partager surtout les recommandations de la médecine fonctionnelle par l'Institut de la médecine fonctionnelle de Washington. La base, la référence de la médecine fonctionnelle. Ils nous ont offert 10 piliers ou 10 conseils pour augmenter notre système immunitaire face aux pathologies hivernales. Et aujourd'hui, je vais vous les transmettre. Je mettrai dans le lien de cette vidéo le lien pour rejoindre, pour que vous puissiez aller voir l'Institut of Functional Medicine pour les coachs qui veulent devenir des super coachs ou alors pour des gens ou des professionnels de santé ou alors des gens qui voudraient tout simplement se renseigner. Alors on va voir ces 10 conseils. Mais avant cela, que provoquent les pathologies hivernales dans notre corps ? Eh bien, pendant justement l'hiver ou même pendant l'été, en fin de compte, on parle bien sûr des virus, des pathologies qui peuvent tourner. Qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque une inflammation, une augmentation du stress oxydatif et une diminution du système immunitaire. Et à partir de là, on peut avoir un problème pour respirer, on peut avoir des problèmes très graves, une augmentation de la fièvre, etc. Mais du coup, comment faire ? Eh bien nous, dans la médecine fonctionnelle ou la nutrition fonctionnelle, on ne va pas s'occuper de la pathologie directement, mais on va plutôt, parfois on peut essayer d'attaquer directement la pathologie, mais en amont, ou même après, on va essayer plutôt d'augmenter notre santé et d'augmenter notre système immunitaire. Voilà pour cette petite introduction, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, on partage ici, tranquillement, c'est très sympa. Premier pilier, manger des fruits et légumes, autant par jour que par la personne en a besoin. Pourquoi ? Parce que ces pathologies hivernales vont créer de l'inflammation et un stress oxydatif. Mais les fruits et légumes sont des substances anti-inflammatoires et anti-oxydatives. Donc on va contrer directement les effets néfastes dans le corps. Voilà, on va pas aller plus loin pour l'instant. Deuxième pilier, viser la diversité alimentaire saine pour le microbiote intestinal. Je dis souvent dans les vidéos que quand on mange, ce qu'il faut penser en premier, c'est qu'on va nourrir notre microbiote intestinal d'abord, ensuite ça va partir dans notre corps. Mais tout va passer par le microbiote intestinal. Et c'est l'intestin, ou plutôt ce microbiote intestinal, l'organe numéro 1 qui va produire des molécules pour le système immunitaire. Donc, numéro 1 du système immunitaire, on va déjà combattre les 3 piliers des pathologies hivernales que c'est l'inflammation, l'oxydation et la baisse du système immunitaire. Donc si on augmente notre microbiote intestinal, on va augmenter notre système immunitaire. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire la diversité ? Ça veut dire au plus on mange de aliments différents pour notre microbiote, au plus le microbiote va être varié et va savoir se défendre contre beaucoup de choses. Donc je sais que c'est un peu difficile à imaginer comme ça, mais en gros, au plus qu'on a un microbiote dense et varié, au plus qu'on va avoir du système immunitaire. C'est pas mal, non ? Donc pilier numéro 3, assurez-vous d'avoir des fibres alimentaires. Où est-ce qu'on trouve des fibres alimentaires ? Et notamment, ces fibres, ils vont nourrir notre microbiote intestinal. Où est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, dans les végétaux. Donc, on revient dans les fruits, légumes, oléagineuses. La viande tout seul ne va pas suffire. La viande a 0 fibre. Donc, même si c'est bon pour la santé quand même, de temps en temps, oui, cela dépend de votre besoin. Mais alors, les végétaux, c'est vraiment la base pour avoir des fibres qui vont renforcer votre microbiote intestinal, encore une fois. On va passer au pilier numéro 4. Le pilier numéro 4 que nous partage l'Institut fonctionnel de médecine, c'est le sommeil. Et là, on va attaquer l'inflammation et l'oxydation. Car on a remarqué que une seule nuit avec 2 ou 3 heures de sommeil en moins va augmenter notre stress oxydatif, notre inflammation au moins de 30%. Et cela va laisser rentrer et laisser passer les pathologies hivernales. Moi-même, pendant 2 nuits en suivant, j'ai pas bien dormi pour diverses raisons, et c'est là que j'ai eu une augmentation de prolifération de pathologies hivernales dans mon corps. Et du coup, forcément, je suis tombé un peu malade. Heureusement, j'ai su vite contrer tout ça par la nutrition
fonctionnelle. Pilier numéro 5, réduire les délinquants immunitaires. Alors là, on va parler de nutrition. Quand on prend un repas transformé. Qu'est-ce que c'est un repas transformé? Notamment par l'industrie. Malheureusement, je vais un peu attaquer l'industrie. Quand les aliments passent dans l'usine et que ça atterrit dans une boîte, nous avons plus de vitamines, minéraux, etc. Et du coup, nous avons plus de substances qui va nous protéger face à l'oxydation et l'inflammation. On est bien d'accord. Et là, on va produire des cytokines inflammatoires pendant 6 heures. Donc une fois en semaine, une fois, 2 fois par semaine, le système immunitaire va compenser. Mais tout le temps, au bout d'un moment, on ne va plus compenser. Pilier numéro 6, l'Institut fonctionnel de médecine nous propose de, pourquoi pas, manger un peu plus bio. Effectivement, quand on mange bio, on aura, quoi qu'il arrive, beaucoup moins de pesticides, beaucoup moins de métaux lourds, etc. Donc au final, on va avoir beaucoup plus de antioxydants, anti-inflammatoires qui vont rentrer dans notre corps. Toujours un peu plus. Numéro 7, manger plus de bons lipides oméga 3 que oméga 6. Les oméga 6 et les oméga 3, tous les deux sont énergétiques. Mais les oméga 3 auront plus de tendance anti-inflammatoire. Ils vont réparer nos cellules. Et bien sûr, quand on connaît la nutrition, on sait que les oméga 3 sont vraiment une substance de jouvence qui répare tout le corps et qui sont un peu plus anti-inflammatoires. Donc vous voyez, on attaque l'un des 3 piliers des pathologies hivernales, des effets des pathologies hivernales, que c'est l'inflammation. Il va aussi agir comme prébiotique dans le microbiote intestinal. Donc c'est fantastique, les oméga 3 qui peuvent aussi nous faire perdre du poids sans rien faire. Rien que par les effets des oméga 3. Donc c'est quand même fantastique. Pilier numéro 8, on va parler du sel. Malheureusement, le sel, on sait que ça attaque. Le sel, c'est du chlorure du sodium, et le chlorure va attaquer les cellules immunitaires. Donc on va essayer de diminuer, si vous avez l'habitude d'en prendre, si vous avez des susceptibilités aux pathologies hivernales, si vous n'arrivez pas bien à récupérer, si vous attrapez la grippe, par exemple, tous les ans, et bien là, le sel, on va essayer de diminuer. D'accord ? 9e pilier que nous propose la médecine fonctionnelle, c'est la cuisson des aliments. Au plus qu'on va cuire, on va griller les aliments, au plus qu'on va créer des AGE, que là, ça va créer des substances inflammatoires dans notre corps, dans nos vaisseaux sanguins, on va mal se sentir, on va augmenter notre hypertension, notre tension tout simplement, et là, on va vraiment pas se sentir bien. Essayez plutôt de cuire à la vapeur, ou alors de manger un peu plus cru, dans la journée. Les aliments crus, c'est vraiment pas mal. On va devoir les digérer, on va augmenter notre capacité du microbiote intestinal. Un peu plus, vous commencez avec un aliment cru par jour, 2, 3. Bien sûr, on va pas tout manger cru, mais on va essayer d'augmenter notre densité nutritionnelle, vitamines et minéraux, en mangeant un peu plus cru. 10e pilier, là je permets de parler de ma citation, c'est, s'il vous plaît, un effort plus un effort, donc vous prenez un pilier plus un pilier, vous augmentez votre capacité de défense face aux pathologies hivernales, et 1 plus 1 égale synergie dans le corps et égale 3 récompenses. Pas 2. 1 plus 1 n'égale pas 2 dans la santé. 1 plus 1 dans la santé égale synergie pour atteindre 3 récompenses, et on essaye la route vers la santé optimale. Merci à l'Institut fonctionnel de médecine, merci à vous de m'avoir suivi. Laissez un j'aime, un commentaire si ça vous a plu, partagez à quelqu'un que vous pensez que ça peut lui être utile, et attention, gardez la forme.